Distribué pour les premières vagues lors du 6 juin 1944, le gilet d'assaut était destiné à être porté par-dessus l'uniforme et remplacer une partie du brelage. À l'arrière, on retrouve une pelle M43 pliante attachée sur une patte à l'arrière du gilet. Dessous, dans la poche arrière, on retrouvera des affaires de rechange et des rations de combat pour tenir la journée. Dans la poche du pas, on retrouve des rations K, rapidement accessibles pour manger sans avoir besoin d'enlever le gilet complet. Sur l'avant, on retrouve différents équipements dans les poches. Ici, des grenades MK2, la grenade défensive à fragmentation. Ce sont des reproductions en impression 3D. Une paire de jumelles M7 a également été placée dans une poche. Accessoire très utile lorsqu'on est un officier. L'étui encombrant n'a pas été gardé pour gagner de la place et pour éviter de se faire repérer de loin par les tireurs isolés. Le gilet d'assaut a été distribué en mai 44 aux 1er, 4e et 29e divisions d'infanterie ainsi qu'au 2e bataillon de Rangers. Ils étaient lourds et peu pratiques, donc nombreux furent les soldats à s'en séparer rapidement. Il a été fabriqué en kaki brun et en vert foncé, les deux teintes étant assez compliquées à différencier sur les photos d'époque. Le havresac était majoritaire chez les Rangers et pour la force A. Pour les compagnies C, E et F, les havresacs étaient dans un LCA d'allègement qui a coulé au large. Ils étaient donc juste avec un ceinturon et des bandolières pour le débarquement.